Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui appartient à la série consacrée aux fonctions de traitement des dates et des heures. La fonction d'aujourd'hui, c'est la fonction date. Elle permet de créer une date à partir de 3 valeurs numériques. On va explorer en détail la syntaxe de la fonction date, ses arguments et ses utilisations pratiques. Nous examinerons également quelques exemples concrets pour illustrer comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité d'Excel. Alors que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, comprendre la fonction date vous permettra d'accomplir une gamme de tâches liées à la gestion de temps dans vos feuilles de calcul. Bon, alors commençons par la syntaxe de la fonction. Alors ici, dans ce tableau, j'ai l'année 2024, j'ai le mois 12 et le jour 31. Et dans cette cellule-là, la cellule F10, on va écrire la syntaxe de la fonction date. Alors, en commençant par égal, date, et puis je vois les arguments nécessaires pour la fonction. On remarque qu'aucun des trois arguments n'est entre crochets, ce qui veut dire qu'ils sont tous les trois obligatoires. Tout d'abord, nous avons besoin de l'année. L'année se trouve dans la cellule F4, point virgule, puis le mois qui se trouve dans la cellule G4, point virgule, et le jour qui se trouve dans la cellule H4. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, nous avons le 31/12/2024. On a reconstitué la date à partir de valeurs numériques qui se trouvent dans d'autres cellules. En écrivant l'expression de la fonction, on lui a passé des valeurs numériques qui se trouvent dans des cellules, c'est-à-dire on a utilisé des références de cellules contenant les valeurs de l'année, du mois et du jour, comme on voit ici. Ici nous avons F4 qui contient l'année, G4 qui contient le mois et H4 qui contient le jour. Bien sûr, rien ne nous empêche de lui donner directement les valeurs numériques dans la syntaxe elle-même. C'est-à-dire, on va utiliser 2024 comme valeur pour l'année, on va utiliser 2 comme valeur du mois, et on va utiliser 25 comme valeur du jour. Je tape, j'obtiens le même résultat. Dans un scénario standard, c'est-à-dire dans un cas ordinaire, bien sûr, les valeurs des mois ne doivent pas dépasser les valeurs reconnues, c'est-à-dire depuis le mois 1, la valeur 1, jusqu'à le mois 12. La même chose pour les jours, on ne doit pas dépasser 1 et 31, c'est-à-dire le numéro du jour est compris entre 1 et 31 et le numéro du mois est compris entre 1 et 12. Mais on va voir qu'on peut utiliser d'autres valeurs, même des valeurs négatives. Dans cette section de la vidéo, on va voir que la fonction date accepte des valeurs peu habituelles. Par exemple, ici, j'ai ici date, l'année c'est 2024, pour le mois c'est 2 et pour le jour c'est 1. Ici maintenant, je lui donne pour le jour la valeur 0. Je valide. Alors j'obtiens le 31/1/2024. Vous voyez la syntaxe ici, que j'ai l'expression que j'ai écrite. Pour l'année 2024, pour le mois 2 et pour le jour 0. Et le résultat, le rendu de la fonction, c'est 31/1/2024. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle a pointé sur le premier jour du mois 2 et puis elle a reculé d'un jour, ce qui a donné le résultat 31/1/2024. De même,
si je donne, alors je remets ici la valeur 1 pour le jour, mais pour le mois, je donne la valeur 0. Je valide. Ici, c'est la syntaxe. 24 pour l'année, 0 pour le mois et 1 pour le jour. Le résultat rendu, c'est le 1-12-2023. Qu'est-ce qu'elle a fait? La même chose, encore ici, la fonction, elle a pointé sur le premier mois de l'année 2024, et puis il a reculé d'un mois, ce qui a donné le 1-12-2023. Plus que ça, si au lieu de 0, ici, je donne, par exemple, 3, le mois 3, moins 1. Le mois 3, moins 1. J'obtiens le 1-2-2024. Alors, c'est-à-dire, ici, elle a fait le calcul 3 moins 1, c'est 2, c'est-à-dire le mois février, et puis elle a gardé le premier jour, le résultat de 3 moins 1, et aussi l'année 2024. Je peux même donner une valeur négative. Alors, dans ce cas-là, au lieu de 3 moins 1, je vais le donner moins 1. Moins 1 pour le mois. La fonction date s'est comportée de la manière suivante. Il a pointé tout d'abord sur le dernier mois de l'année 2023, c'est-à-dire le mois 12, et puis il a retranché 1, ce qui fait le mois 11, c'est le premier jour du mois 11 2023. C'est un comportement un peu spécial de la fonction date. Bon alors, je vous rappelle que l'intervalle des dates reconnues par Excel, il débute depuis le 1 janvier 1900 et se termine au 31 décembre 9999. Alors, au-delà et au-deçà de ces dates, Excel ne sait pas faire des calculs, c'est-à-dire ne reconnaît pas ces dates-là. Par exemple, ici nous avons le 1-1 1750, il est hors de la zone reconnue. Si je fais le 1-1 1800, c'est encore en dehors. Alors donc, puis je veux 1850, 1900. Alors 1900 ici, ça entre dans la zone reconnue. Et puis, etc. Voilà, donc tout ça c'est dans la zone reconnue par Excel. 4330, 5140, etc. Tout ça, ce sont des dates reconnues par Excel. Mais au-delà de 9999, on entre dans la zone non gérée par Excel. Alors donc, ici, vous voyez, nous voyons ici, on entre dans mes 10 810 et aussi, voilà, 10 000. Voilà, donc. Comment il sera le comportement de la fonction date si je lui donne une valeur au-delà de la zone reconnue? Par exemple, ici, au lieu de lui donner 2024, l'année 2024, je vais lui donner l'année 10 000. Je valide, c'est-à-dire je cherche une date le 1 janvier 10 000, en l'an 10 000. J'obtiens une erreur, un message d'erreur, un nombre, c'est-à-dire un nombre qui ne respecte pas la zone reconnue par Excel. Alors donc, au-delà de 9990, on obtient un message d'erreur. L'expression que j'ai écrite égale date, parenthèse, 10 000, 1, 1. Donc c'est non reconnu. Alors maintenant, si je lui donne une valeur au-deçà de 1900, c'est-à-dire 1850, 1800, etc. Alors donc si je fais au lieu de 10 000, je lui fais 1850 par exemple, l'expression que j'ai écrite égale date, parenthèse, 1850, le mois 1, le jour 1. Et le résultat obtenu, c'est quoi? C'est le 1, 1, 3750.
Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la fonction date? Alors, la fonction date, elle a rajouté à 1850, il lui a rajouté la valeur 1900. Pourquoi? Pour faire entrer dans cette date dans la zone verte de Excel, c'est-à-dire la zone reconnue. Alors ça, c'est un comportement de la fonction date pour les valeurs inférieures à 1900, c'est-à-dire les valeurs des années inférieures à 1900, il rajoute la valeur 1900 pour la faire entrer dans la zone verte de Excel, c'est-à-dire dans la zone reconnue par Excel. 3750, alors donc 3750, ça doit être quelque part ici. Alors, on a ici 3520, alors donc 3750, elle doit être quelque part ici. Ce comportement de la fonction date permet de faire des calculs sur les dates qui sont avant l'année 1900. Par exemple, comme calculer les âges des personnes ayant vécu pendant cette période. Pour l'exemple, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà réalisée à ce propos-là, qui concerne la façon de calculer la date de certains savants qui ont vécu avant 1900. J'espère que le contenu vous a plu et surtout qu'il vous soit utile. Dans ce cas, je compte sur vous pour faire un pouce et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.